Elle nous rejoint ce lundi matin, c'est Mathilda Ancora, elle est journaliste, elle nous parle de nous, de notre corps. Et on ne sait pas toujours tout, Michel, c'est important. Par exemple, la PNL. La PNL, c'est quoi? Mathilda est là pour nous le dire. Bonjour Mathilda, Bonjour, bienvenue. Bonjour Michel. Ah, heureusement, il y a le tableau pour nous aider. La PNL, la programmation neuro-linguistique, c'est ça, Mathilda? Oui, parce qu'en fait, se sentir bien, être bien dans sa peau, bien communiquer, avoir des relations harmonieuses, mais aussi se déprogrammer des schémas qui nous rendent malheureux pour aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux et qui nous rend heureux, eh bien tout ça, ça va être bon pour notre morale, donc pour notre santé, puisque corps et esprit sont intimement liés. Et justement, la PNL, c'est vraiment une grosse boîte à outils qui va nous permettre de façon très simple d'atteindre ces objectifs. Et on l'utilise dans quel cas, alors, cette fameuse programmation neuro-linguistique? Alors peut-être d'abord... C'est un mot un peu barbare. Voilà, peut-être expliquer. Donc programmation, pourquoi? Eh bien parce que nous agissons en fonction des programmes qui sont inscrits dans notre cerveau. Donc nous sommes un peu comme un ordinateur, oui, et quelqu'un vient y mettre des programmes. Alors ce quelqu'un, ça peut être nous, mais aussi nos parents, notre environnement socio-culturel, aussi ça peut être nos professeurs, enfin donc toutes ces personnes qui nous entourent. Alors nous agissons, en fait, nous sommes conditionnés à agir selon des programmes. Je vous donne un petit exemple. Eh bien, quand on a appris à faire du vélo, au début c'était difficile. Et puis plus on a commencé à rouler, à pratiquer, plus c'est devenu facile, oui, et du coup c'est devenu un automatisme. Et à partir du moment où c'est devenu un automatisme, on n'y a plus pensé, et donc c'est devenu un programme qui s'est inscrit dans notre cerveau, et 90% des choses que nous faisons sont des programmes. Il paraît que même si on arrête de pédaler pendant 50 ans, on retrouve. Non mais une fois qu'on l'a, c'est acquis. Parce que justement, oui, c'est un programme. Et donc, toutes ces choses qu'on a apprises vont devenir des programmes qui vont s'inscrire dans notre cerveau. Et on l'utilise dans quel cas alors, tous ces programmes? On l'utilise. En fait, peut-être dire aussi, parce que j'ai parlé de programmation, donc dire un petit peu pourquoi ces programmations neuro-linguistiques. Neuro, c'est pour nous rappeler aussi que notre système nerveux est en fait connecté, oui, à nos pensées et nos actes. Alors, linguistique, parce que nous allons utiliser le langage pour exprimer ce que nos sens ont ressenti. Donc voilà pour programmation neuro-linguistique. Mathilda, je peux vous demander dans quel cas on utilise ces programmes? Absolument. C'est ça que j'ai déjà posé la question. Oui, c'est parce que je n'avais pas terminé d'expliquer un petit peu pour que les gens comprennent pourquoi on dit programmation neuro-linguistique. C'est aussi important de le comprendre. Alors, on l'utilise tout simplement pour déjà améliorer certains aspects de notre vie, mais aussi, par contre, et ça c'est assez inattendu, pour arriver à dépasser des phobies, oui, des traumatismes, le manque de confiance en soi, pour booster notre carrière, parce qu'on va aussi apprendre à s'exprimer en public. Et donc, voilà, la programmation neuro-linguistique, c'est finalement, j'ai envie de dire, un programme très vaste. Alors, il y a justement ce petit livre qui est très intéressant, donc qui est Les secrets de la PNL. Oui. C'est un petit peu comme un kit de voyage, et il y a des tas de petits trucs simples et pratiques qu'on peut faire seul, et qui va vraiment nous permettre d'aller dans le bon sens. Et quand je parle de bon sens, c'est le sens qui nous convient. Alors, puisque je parle de direction, on va visionner une vidéo de Christophe Godefriot, qui est conférencier et formateur en PNL, oui, et il va vraiment nous apprendre un truc vraiment très intéressant pour nous apprendre à programmer notre cerveau dans, oui, le bon sens. Allons-y, on regarde. Bonjour. Salut. Est-ce que ça vous viendrait à l'idée, quand vous programmez votre GPS, de le programmer sur une zone de travaux ou sur une déviation? Est-ce que ça vous viendrait à l'idée, quand vous voulez aller à Namur, de dire à votre GPS « Je ne veux plus être à Liège ». Non, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que vous le faites avec votre cerveau alors? Ça ne fonctionne pas non plus? Quand vous voulez aller quelque part, programmez votre cerveau sur l'endroit où vous voulez aller. Quand vous voulez atteindre un objectif, programmez votre cerveau sur l'objectif que vous voulez atteindre avec un maximum de précision. Plus vous serez précis et plus votre cerveau va saisir dans la réalité ambiante autour de vous les informations qui vont vous aider à vous rapprocher de votre objectif. N'oubliez pas que pour créer votre conscient, vous sélectionnez à peu près 1/2 millième des informations qui sont disponibles. Si vous sélectionnez les mauvaises, vous n'arrivez pas au bon endroit. Alors, focalisez sur votre objectif, sur ce que vous voulez atteindre. C'est important.
Prenez la prochaine à droite. C'est ce que me dit mon cerveau là actuellement. Ça veut dire que c'est ça, notre cerveau, c'est un peu un GPS. On a vraiment un GPS dans le cerveau et ça c'est une notion qui va être beaucoup utilisée en PNL. Oui. C'est notre carte géographique. Et donc c'est-à-dire les chemins que l'on va emprunter, chemin qui va être tracé par justement tous ces programmes qu'on aura intégrés. On continue à parler de ces fameux chemins tout à l'heure et on va parler des émotions et de la raison aussi. Lequel prend le dessus? On verra ça dans quelques minutes avec vous, Mathilda. 6h, 8h, le 6-8. Ce matin avec Mathilda, on parle de la PNL. C'est un mot un petit peu barbare pour parler de nos différents programmes dans notre cerveau. J'ai bien résumé, Mathilda. Oui, absolument. La programmation neurolinguistique a été créée en 1973. Alors, un des points sur lequel la PNL se porte, c'est donc la carte géographique, dans le sens où la vision du monde, et ça on l'oublie souvent, c'est qu'on a chacun sa vision du monde. Donc il n'existe pas un monde unique, mais vraiment des milliards de mondes différents qui correspondent au monde de chacun. Donc, chacun est dans sa réalité, en gros. Il y a autant de mondes et de visions du monde qu'il y a d'individus sur Terre. Et donc ça, c'est vrai que c'est quand même intéressant de réaliser que si on veut communiquer avec l'autre, on va donc devoir aller vers l'autre, aller vers sa vision du monde, non pas l'accepter, mais voir comment il appréhende le monde. Oui. Et aussi utiliser ses points de référence. Et ça, dans le but de mieux communiquer avec lui. Donc de ne pas rester comme ça enfermé dans nos croyances et dans des schémas qui ne nous permettent pas d'aller vers l'autre. Et ça veut dire aussi que tout le monde est différent. Ça veut dire que tout le monde est différent parce que, et comme je l'ai dit, nous avons dans notre tête des programmes différents qui varient en fonction de notre vécu et de ce que nous, on y a mis, mais aussi de ce que nos parents y ont mis, de notre environnement socio-culturel. Et donc, il ne s'agit pas de s'enfermer, mais justement, la PNL est une boîte à outils qui va vous ouvrir. Alors, c'est aussi beaucoup plus facile de comprendre l'autre quand on change de place. Et ça, c'est quelque chose que je vais vous faire. Je vais d'abord vous demander de m'observer de la place là où vous vous trouvez. Et puis ensuite, ça, moi, ça fait un petit bout, petit bout de temps que je le fais. Maintenant, je vais vous demander de changer de place. Ah, ok, cool. Michel, vous devenez animateur 6-8, d'accord? Moi, chroniqueuse bouquin, heureusement, on a déjà tout fait. I am the king of the world, ladies and gentlemen. Alors là, évidemment, maintenant, vous allez me regarder, vous allez me voir d'un autre point de vue. C'est plus le même profil, ça, de fait. Eh bien, en fait, c'est ça la vie, c'est ça la PNL. C'est vraiment apprendre les choses, à les voir autrement. Parce que si je m'enferme dans ma vision du monde et uniquement que je vais dans cette direction-là, que je ne change pas de place pour voir ce qui se passe ailleurs, à ce moment-là, je ne me donne pas non plus la possibilité de sortir des situations qui me dérangent. Et c'est rigolo, hein, d'ailleurs. Moi aussi, du coup, je vous vois autrement. Et donc, je reste enfermée, je tourne en rond. Non, je regarde tout. Hein. Donc, on voit mieux ce qui se passe, en fait, si on ne reste pas toujours cloîtré au même endroit et avec sa propre vision du monde, mais si on s'élargit et qu'on va voir ce qui se passe aussi dans les autres mêmes milieux socioculturels, parce que vous allez avoir un autre point de vue. C'est pas facile pour les relances, là. La raison et l'émotion. Oui. Voilà, c'était ça. C'est pas pareil. Alors, voilà, c'est pas pareil. Et d'ailleurs, Christophe Godefriot, donc, qui est formateur en PNL, insiste là-dessus. Nous sommes d'abord des êtres d'émotion avant d'être des êtres de raison. Et ce n'est pas pour rien que l'on dit le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas.